Bonjour les amis. Aimé Confiné vous propose le tirage du jour. Alors c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Alors les scorpions, oh, c'est original. La carte du rien. Rien à signaler. Restez comme vous êtes. Ensuite on a les sagittaires. Alors qu'est-ce que nous avons niveau sagittaire? Oh, The Dash. C'est très différent de ce qu'il y a niveau scorpion. The Dash fait écho à tout ce qui est évidemment à la vitesse, puisque c'est la vitesse en anglais. Actuellement, les Sagittaires, vous faites preuve d'impatience. Vous attendez quelque chose, vous voudrez que quelque chose se passe et vous avez hâte que ça arrive. Elle représente les désirs, les actions, l'agilité et la souplesse. Et vous n'avez qu'une hâte, c'est d'arriver justement à votre objectif. Vous êtes déterminé, mais faites attention, trop de détermination risque d'être dans l'entêtement et ce n'est pas très bon pour vos proches. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on est loin déjà de The Dash par rapport au Sagittaire. Il faut savoir que la carte du sommeil, c'est avant tout de la douceur, c'est le repos, c'est se poser, se soigner. C'est vraiment, il faut prendre en compte le corps et l'esprit. Donc c'est un appel justement au repos, un appel au calme aussi. C'est vraiment un appel à décrocher, à lâcher prise, à votre quotidien et vous mettre quand même dans votre petite bulle. Donc faites attention les Capricornes, il faut quand même que vous vous accordez du repos, du sommeil. Donc faites attention à cette journée, n'en faites pas trop. Ne copiez pas vos amis les Sagittaires. Le tonnerre montre un événement où vous allez montrer encore plus d'aplomb que The Dash. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes survoté, donc ça peut être vraiment une excitation, un événement que vous attendez depuis longtemps. Et je pense que rien ne risque de vous arrêter. Par contre, faites attention, des fois, le tonnerre peut faire écho au côté que vous êtes têtu. Le tonnerre veut voir le monde à sa manière. C'est accepter que les autres ne peuvent pas avoir la même vision que vous. Et le problème avec le tonnerre, c'est que peut-être vous serez assez susceptible, assez têtu, donc on ne sait jamais trop où ça va frapper. Donc soit je dirais que c'est un événement que vous attendez depuis longtemps, donc quelque chose que vous avez préparé, un rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc rendez-vous c'est un peu compliqué là en ce moment, mais genre une personne que vous avez très très envie d'appeler et que vous n'avez pas eu, ou un événement qui va se passer qui va soit vous survolter, soit vous tout simplement être désagréable. Donc faites attention quand même à vous les Verseaux. Il y a quelque chose qui va se passer. Et maîtrisez vos émotions, parce qu'on les connaît, nos Verseaux. Hein. Ils gardent tout, puis après ils craquent. Donc, Verseau, on pense à vous. Alors, les poissons. Oh, The Windy. Alors, The Windy, c'est très simple, c'est la carte du vent. Alors, il faut savoir que quand on fait des cartes de tarot, les cartes élémentaires, elles ne sont pas connues pour être des cartes extrêmement précises, puisqu'elles se basent, vous savez, dans les cartes de tarot, on va dire, il y a la lumière et il y a les ténèbres, puis après il y a les cartes élémentaires, puis après il y a les précisions qui se découlent des cartes au-dessus. Donc, les poissons, vous risquez d'avoir quelque chose d'assez flou, contrairement à vos amis qui sont juste à côté. La carte du vent, elle fait appel à la communication, à la nouveauté. Donc le conseil que la carte vous donne, je dirais, c'est de prendre des nouvelles, puisque c'est la carte de la communication avant tout, du mouvement. Elle vous invite également à vous déplacer. Sauf que là, évidemment, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je pense qu'il faut déplacer niveau organisation, niveau priorité. Il faudrait que vous changiez vos habitudes. Ensuite, nous avons nos amis les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, la carte du bois. Ça traite des relations avec autrui et ça fait écho, bien évidemment, à la communication. Donc, amis béliers, si vous avez des amis poissons, ce serait bien de vous retrouver, quoi. Ça peut être pas trop mal. Donc c'est les amitiés sincères, c'est l'amour entre amis. L'arbre vous invite à alimenter justement ce réseau que vous avez peut-être perdu. Donc un peu comme nos amis les poissons, c'est un appel à la communication, mais une communication qui est vraiment faite de douceur, de nouvelles. Je pense que les béliers, vous devrez prendre un peu plus conseil, un peu plus prendre des nouvelles de vos proches et de montrer qu'ils sont toujours là dans ces moments difficiles. Donc ça aspire au calme, au repos. Après, bien évidemment, toute carte a ses deux côtés. Si ce n'est pas un appel à la communication,
c'est un appel que quand vous avez un arbre, et la plupart du temps, il donne des fruits. Donc c'est aussi la récompense du travail. Donc la récompense du travail, elle peut être amenée par rapport à tout ce que vous avez justement apporté. Donc peut-être ça va être le résultat de quelque chose que vous attendez. Mal aspecté, ça peut devenir superficialité. Parce que l'arbre, des fois, le grand chêne, on ne voit que lui. Donc faites attention. Faites attention. Donc les mots à retenir, c'est communication, fruit d'un projet et on redescend de son petit arbre. Oui, on fait ça les béliers. Allez, oui, on fait ça. Ensuite, nous avons nos amis les taureaux. Oh, la carte de l'effacement. Alors, la carte de l'effacement, c'est un appel justement, évidemment à effacer, mais à supprimer tout ce que vous ne désirez pas. Vous cachez ce que vous ne voulez pas montrer et vous voulez vous débarrasser de tout ce qui est embûche dans vos travaux. Il faut savoir aussi que l'effaceur, malheureusement, contrairement à nos amis que nous avons juste ici, c'est que peut-être là, il y aura coupure. Donc, c'est-à-dire coupure dans tout ce qui est réseau de communication. Parce que l'effaceur, il efface évidemment tout ce qui est un peu derrière lui. Il coupe les ponts, il dissimule les choses. Des fois même, on peut dire qu'il enfreinte les règles, puisqu'on ne voit pas, enfin, vous dissimulez quelque chose et malheureusement, ça peut entraîner quelque chose de péjoratif. Donc faites attention les taureaux, parce que vous allez peut-être être dans une journée où il y a de l'illusion, que vous ne voulez pas trop montrer. Il faut savoir, les taureaux, que l'effaceur, c'est surtout un appel au positionnement, parce que avant d'utiliser ces capacités justement d'effacement, c'est de savoir justement où on va. Et justement où on va avant d'effacer chaque chose. Donc, est-ce que tout ce que vous allez effacer, tout ce qui allait mettre derrière vous est nécessaire. Réfléchissez beaucoup les taureaux avant de prendre une décision. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, oh, la carte de l'épée. Alors, la carte de l'épée, c'est la carte de la maîtrise. Hein. Quand on est un grand épéiste, on est maître de notre art. Alors, la carte de l'épée, les Gémeaux, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est la maîtrise de quelque chose. Donc, vous allez être dans votre élément, vous les Gémeaux. Cette journée va être le représentatif de vos connaissances. Donc, vos connaissances vont être mobilisées. Mais faites attention que... peut-être, exemple, vous, les Gémeaux, vous allez passer des partiels que vous avez travaillé pendant un long moment, des partiels, des examens, des concours, et vous voulez peut-être tout redire pour maîtrise du sujet. Mais attention, réciter par cœur quelque chose ne montre pas qu'on le maîtrise. Ça s'appelle justement du crachage de cours. Donc, l'appel de l'épée montre que, voilà, vous avez les connaissances, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours trouver un autre maître qui peut vous aider. Donc, je pense que vous allez passer des examens bientôt. Il y a quelque chose qui va mettre vos connaissances à l'épreuve. Donc, n'essayez pas de tout placer. Il y a des éléments très importants des fois qui peuvent ressortir dans la bouche des autres. Vous n'êtes pas maître de toutes les connaissances. Après les Gémeaux, nous avons les amis, les cancers. Alors les cancers, oh, la pluie. Oh, en plus, on les connaît, nos cancers. Hein. Ils sont assez tristes la plupart du temps. C'est l'appel au pardon. C'est l'appel justement à la tristesse. Vous allez justement verser des larmes. Donc, il y a des événements qui vont se passer qui vont vous rendre triste et peut-être que ça va être le nouveau et que du coup vous allez transformer vos larmes en soleil. En fait, la carte de la pluie, c'est vraiment un appel au pardon, à la remise en question, à l'excuse. Soit quelqu'un va se faire pardonner, soit c'est vous qui avez fait mal quelque chose et que vous devez apporter justement des larmes pour aller à la réconciliation. Les lions, alors les lions, ouh, le cadenas. Alors le cadenas, vous vous enfermez dans une situation... Contrairement à la carte du bouclier, la carte du cadenas, justement, c'est beaucoup plus ferme, c'est... voilà, c'est une situation limite qui est bloquée, qu'il n'y a pas de solution. Vous êtes enfermé. Il y a juste... Vous avez un blocage. Donc à vous de déterminer, de trouver, exemple, la clé. Ou des fois, peut-être l'huile pour contourner le problème. Mais vous allez avoir un blocage qui risque de vous, bien évidemment, de vous bloquer. Mais qui peut aussi peut-être bloquer votre entourage. Parce que nous, les lions, on les connaît...
c'est des êtres assez fourgues. Du coup, vous allez vivre une situation, je pense, forte. Et de ce postulat, vous allez être bloqué. Vous êtes bloqué et je pense que la carte vous met en garde justement à ce blocage. Malheureusement, dans la plupart des situations que vous risquez d'avoir quand le cadenas sort, c'est que le temps ne fera pas les choses. C'est vous qui avez la clé ou c'est quelqu'un d'autre qui pourra vous l'aider. Mais ne restez pas dans une situation si bloquée. On pense fort à vous, les lions. Ensuite, les vierges. Alors, les vierges. Oh, bah vous voyez, il y a la lumière. Alors, vous les lions, vous devez fréquenter les vierges. Parce que là, on a c'est pas la lumière, c'est plus la lueur, c'est l'espoir, justement. Donc, les lions, appuyez-vous sur vos amis les vierges. Donc, la carte de la lueur, justement, c'est le signe d'espoir, c'est l'aide, justement, inattendue. Donc, vous les vierges, on compte sur vous pour aider, justement, les lions. Hein. La lueur, vous les vierges, vous allez faire preuve d'écoute à une certaine situation. Vous allez répondre à des questions que peut-être d'autres n'ont pas répondu. Vous êtes le repos, le calme, la sérénité. Vous êtes la lumière au bout du tunnel, quoi. Non, franchement, c'est l'espoir. Une aide, mais pas une aide passive, les vierges. Vous montrez que vous êtes là. Donc c'est un peu l'inconvénient de la carte de la lueur, c'est que c'est pas vous qui allez faire bouger les autres. Vous allez dire que vous êtes le soutien. Donc les lions, vous êtes attention, hein, ne comptez pas que sur les vierges. C'est un atout, mais ce n'est pas justement lui qui va régler votre problème. Et enfin, le dernier, notre balance. Oh, la carte de la puissance. Oh, la carte de la puissance, c'est... on finit en beauté avec la carte de la puissance. Alors la carte de puissance, on voit une petite fille, mais qui déborde d'énergie, d'endurance et prêt à traverser tous les obstacles. La puissance, c'est un appel à réveiller sa confiance en soi, sa force intérieure, à renforcer son corps, son esprit dans sa vie et gagner en toute confiance. Vous ne douterez de rien dans cette journée, vous avez justement la puissance avec vous. Franchement, vous ne risquez rien. Par contre, faites attention, trop d'assurance peuvent entraîner l'orgueil. Donc, soyez fiers de vous, mais pas trop. Et c'est ainsi que notre tirage se termine aujourd'hui, en espérant qu'il vous a plu et que la chance soit avec vous. À demain les amis, c'était Aimer confiné.